américain et puis côté européen. Frédéric Moreau, je me tourne vers vous. Il y a quelques mois, on n'aurait même pas pensé parler de l'envoi d'avions. On se souvient des Polonais qui avaient émis cette idée-là, recalée directement par les États-Unis de Joe Biden. On parle ici de ces missiles longue portée. On comprend que Général Trinquant, que ce qui fait peur finalement, c'est de voir les Ukrainiens frapper sur le territoire russe. Est-ce qu'on peut malgré tout dire, Frédéric, qu'on a passer un cap dans cette guerre avec notamment ces envois de chars et puis ces discussions autour de ces missiles longue portée et pourquoi pas ce débat sur les avions qui pourrait revenir dans les prochaines semaines? Toute la question que vous posez se résume en un mot, escalade. Je dirais conceptuellement, stratégiquement, c'est quoi une escalade? Deuxièmement, est-ce qu'il y a escalade dans le cas de l'Ukraine? Et troisièmement, si oui, qu'est-ce qu'on peut en déduire? C'est quoi une escalade? Une escalade, stratégiquement, c'est une augmentation soit de l'intensité, soit du champ de la guerre, de la bataille, perçu comme tel par les belligérants. Donc il y a trois éléments. Augmentation de l'intensité, on parle dans ce cas d'escalade verticale. Bon, on voit très bien ce que c'est. Par exemple, le bombardement américain de Tokyo en mars 1945, c'est une escalade. Les bombes nucléaires de Nagasaki et d'Hiroshima, c'est une escalade verticale. L'extension du champ de la guerre, ça peut être dans le champ de bataille, c'est-à-dire extension à d'autres territoires. On pense à l'Afrique, on pense au pays de l'OTAN. Ça peut être dans d'autres champs, le champ cybernétique. Ça peut être le champ économique avec le pétrole. Bon. Et puis c'est surtout une perception. La perception que l'on a de savoir si c'est une escalade ou pas. Or perception là, subjective. Subjective, donc on est dans le domaine des perceptions. Du reste, là, on est à front renversé, parce que c'est un peu les Occidentaux qui disent « Bah non, on va pas donner des avions parce qu'on veut pas d'escalade ». Vous avez entendu le chancelier Scholz. Et puis Vladimir Poutine qui dit « De toute façon, ça changera rien parce que vos chars, on en a rien à faire. On va les brûler. Et vos avions, non plus. » Donc on est dans le domaine des perceptions. Est-ce qu'il y a escalade dans le domaine de l'Ukraine? Ben non. Ben non, parce que donner des chars lourds, je rappelle que la Pologne, la Slovénie et la Tchéquie ont déjà donné 450 chars. On parle de 300 chars qui seraient envoyés. Donc là, on parle de 300 chars. Alors certes, ils sont plus modernes, ils sont mieux, etc. Mais enfin, on a bien vu une chose, c'est que ce qui compte, c'est le nombre. Voilà. Et puis stratégiquement, il n'y a pas de changement de posture. L'Ukraine est toujours dans la défensive. Elle n'est pas dans l'offensive. Elle n'est pas en train d'envahir le territoire de la Russie. Bon. Donc voilà, mais Stéphane Rosenblatt, par rapport à ça, par rapport à ce no de Joe Biden, on va quand même recontextualiser un petit peu. On n'est pas en conférence de presse avec certaines règles et des questions qui sont directement adressées à Joe Biden. Là, on le prend presque à partie pour lui poser cette question-là. Qu'est-ce qu'il nous dit finalement ce nom de Joe Biden? Est-ce que c'est pour éviter cette escalade ou est-ce qu'il y a autre chose derrière, Stéphane? Finalement, il continue à dire la même chose, parce que s'il y a une chose qu'on ne peut pas reprocher aux Américains depuis le début de ce conflit, c'est une certaine cohérence, une certaine constance, avec d'un côté un soutien confirmé encore au combat des Ukrainiens et qui, de manière finalement progressive, se traduit par des armes de plus en plus sophistiquées qui permettent aux Ukrainiens de mener leur guerre défensive contre l'invasion russe, et de l'autre côté, finalement, le même discours qui est celui, nous éviterons, dit différemment que le chancelier allemand, mais nous ferons tout pour éviter la confrontation directe, et finalement le respect de ce qui apparaît une espèce de modus vivendi, d'accord tacite, malgré la folie destructrice des Russes en Ukraine, en tout cas de ne pas faire déborder et de ne pas prendre les risques de débordement de ce conflit, au-delà en fait des fondamentaux qu'on a aujourd'hui. On parlait de réaction graduelle côté occidental. Oui, parce qu'il y a une chose qui est sûre aujourd'hui, on le voit bien, en fait, un appel d'air d'armes en entraînant un autre, dans le sens que, au plus évidemment des armes sophistiquées arrivent sur le terrain, au plus quelque part la démonstration de la puissance américaine est sur le terrain également, et ne peut pas être défaite. C'est une chose qui apparaît en tout cas clairement aujourd'hui, c'est qu'aucun des deux camps ne peut se permettre de perdre sur le terrain, mais certainement encore moins la toute-puissante Amérique, qui aujourd'hui, en livrant des matériels modernes comme ces chars Abrams M1, s'engage en tout cas, et c'est là l'impasse dans laquelle on est, et qui fait que le non d'aujourd'hui peut parfaitement être un oui de demain, parce qu'on parle toujours de virage, et la phrase n'est pas de moi, elle vient d'un spécialiste de défense français qui dit « Oui, mais virage sur une route de montagne », c'est-à-dire virage avant le prochain virage qui immanquablement arrivera et qui va durer effectivement encore un certain temps. En plus, cette phrase, elle vient de Frédéric Moreau, qui est juste à côté de vous, donc c'est pas mal du tout. Samuel Longuet, un mot